à tous, c'est Blandine de Vitalité Végétale et aujourd'hui je vais vous présenter 3 astuces pour éviter le coup de pompe. Vous avez sûrement déjà eu en milieu de matinée un coup de pompe, vous êtes fatigué, éventuellement vous avez très faim, vous ne vous sentez pas très bien, vous n'avez plus de motivation, ou alors après les repas, vous êtes somnolent, vous auriez préféré faire la sieste plutôt que de retourner travailler. Donc il existe des choses qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour éviter d'avoir un coup de pompe. La première chose, ça va être de maîtriser l'index glycémique de vos aliments. L'index glycémique, c'est un indice qui va vous dire si vos aliments vont faire augmenter votre glycémie rapidement ou pas, donc le taux de sucre dans votre sang. Donc, je ne vais pas vous expliquer plus comment fonctionne l'index glycémique, comment il est déterminé, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au dossier sur les glucides sur mon blog vitalitévégétale.fr. Par contre, je vais vous donner les aliments qui sont conseillés, donc qui vont avoir un index glycémique bas, et au contraire ceux à éviter absolument ou à limiter au maximum si vous voulez dire bye bye au coup de pompe. Alors, bye bye au coup de pompe, ça veut dire on limite ou on évite tout ce qui est céréales raffinées, les pâtes raffinées, le riz blanc, le pain blanc, les gâteaux, les sucreries qui contiennent beaucoup de sucre, la bière, le soda, mais aussi des pommes de terre, donc les frites. Et donc ça, c'est les aliments qu'il vaut mieux limiter au maximum ou éviter. Alors, une petite astuce quand même pour les aliments salés, vous pouvez quand même en consommer en les associant à une grosse quantité de légumes. Ça va permettre de réduire l'index glycémique et du coup, ça ira quand même. Mais sinon, vous pouvez miser sur tout un tas d'aliments. Vous pouvez penser manger tous les légumes, tout ce qui est légumes secs, les pois chiches, les haricots rouges, les pois cassés. Vous avez aussi les fruits entiers, les fruits oléagineux, donc c'est-à-dire les noix, les amandes, les noisettes, le poisson, la viande blanche, ou encore des fruits séchés si vous avez envie de sucrer, mais en petite quantité. Et enfin, toutes vos céréales raffinées que vous avez l'habitude de manger, rassurez-vous, c'est pas fini. Vous pouvez simplement les manger en version complète. Donc des pâtes au blé complet, du riz complet, ou encore varier en utilisant ce qu'on appelle les pseudo-céréales, qui sont le quinoa et le sarrasin. Voilà. Alors, le deuxième élément, ça va être de dissocier les glucides des protéines. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, dans un même repas, évitez de manger des féculents ou des légumineuses et de la viande, du poisson, des œufs ou du fromage. Alors, ça peut paraître compliqué dans un premier temps, mais finalement, une idée pour arriver facilement à ça, c'est de choisir entre un glucide et une protéine. Donc, par exemple, de choisir entre des pâtes et une viande ou un poisson, et de l'associer à des légumes. Enfin, je veux dire, manger des pâtes avec une dose avec des légumes, manger votre viande, votre poisson avec les légumes, et là, le tour est joué. Alors pourquoi c'est important de dissocier pour éviter le coup de pompe ? Parce que pour que la digestion se fasse de façon optimale, les différents types d'aliments ont besoin d'un pH, d'un taux d'acidité bien spécifique pour que les enzymes de la digestion soient efficaces. Et les enzymes de la digestion des protéines ont besoin d'un milieu très acide, alors que celles des glucides, notamment des aminos, ont besoin d'un milieu, ce qu'on appelle légèrement alcalin, donc l'inverse d'acide. Les deux ne sont pas compatibles. Si vous mélangez les deux, votre estomac n'arrivera pas à sécréter à sécréter à la fois un pH acide et un pH alcalin. C'est pas possible. Donc une astuce aussi si vous êtes coincé ou que vous voulez vraiment manger quelque chose où il y a à la fois glucides et protéines, c'est de manger l'un puis l'autre, en commençant par exemple par les glucides, puis en finissant par les protéines. Parce que là, votre estomac aura plus de facilité à faire les deux. Voilà. Donc, dissocier glucides et protéines, c'est le deuxième élément pour éviter le coup de pompe. Et enfin, le dernier élément, c'est beaucoup de bon sens, ça va être de ne pas surcharger votre organisme.
Évidemment, si vous voulez avoir de l'énergie, il ne faut pas le surcharger, il faut qu'il ait de l'énergie pour autre chose que la digestion. Donc ça veut dire éviter de manger trop, plus que votre capacité. Hein. Faites bien attention à la sensation de satiété. Et aussi, pareil, relativement logique, de ne pas manger trop lourd. Trop lourd ou des éléments qui mettent beaucoup de temps à se digérer. Donc trop lourd, ça va être très gras, ou alors des produits qui sont très longs à digérer, comme la viande de porc, de bœuf ou d'agneau. Vous pouvez préférer plutôt les œufs, le poisson, les volailles sans leur peau, feront très bien l'affaire dans ces cas-là. On résume. Vous voulez dire bye bye au coup de pompe? 3 choses. Maîtriser l'index glycémique de vos aliments, dissocier les féculents des protéines, et enfin, ne pas surcharger votre organisme. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.